Salut, on se retrouve aujourd'hui pour mon test du OnePlus 7 Pro, la version sur laquelle OnePlus a apporté le plus de nouveautés, notamment l'écran et toute la partie qui touche à la photo et à la vidéo. En augmentant le prix, mais en apportant plus de nouveautés et d'améliorations par rapport au OnePlus 7 classique, celui-ci est clairement destiné à ceux qui cherchent ce qui existe de mieux, sans pour autant dépenser la petite fortune que demandent Apple, Samsung et Huawei avec leurs smartphones aux alentours des 1000 €. Du coup, est-ce que le meilleur smartphone de OnePlus tient ses promesses? Et ben c'est ce que je vais vous dire après avoir passé un mois avec. Je trouve le design très réussi. Ce dos en verre dépoli avec un rendu mat est vraiment joli, surtout dans sa couleur bleue que j'ai ici. C'est coloré, mais sans pour autant partir dans les délires de Honor et Huawei. Je préfère la sobriété de OnePlus. De l'autre côté, on a un écran immense. 6,7 pouces de diagonale sur cette dalle OLED, légèrement incurvée sur les bords, qui est vraiment superbe, même si oui, ça manque un petit peu d'identité propre. Là, Huawei et maintenant OnePlus ont clairement pompé le design de Samsung. Par contre, la colorimétrie est parfaite. Il est suffisamment lumineux en plein soleil, mais peut également descendre assez bas pour ne pas fatiguer les yeux dans le noir. Et les bords incurvés ne prennent pas trop de reflets et ne causent pas non plus d'appui non désiré sur l'écran. Un sans faute donc, puisque cerise sur le gâteau, en plus de la définition Quad HD, l'écran de ce OnePlus 7 Pro a une fréquence de rafraîchissement à 90 Hz. Cela rend donc les défilements et les animations dans l'interface encore plus fluides et agréables à l'œil. Et moi franchement, j'adore. L'excellente dalle fournie par Samsung, en plus de cette nouveauté, en font pour moi le meilleur écran qui existe aujourd'hui sur un smartphone. Il faudra juste apprécier les très grands écrans, parce que là, obligation d'utiliser les deux mains pour celui-ci. Sur le haut, OnePlus a réussi à placer un second haut-parleur pour nous offrir un son stéréo, comme ce que l'on a sur les nouveaux Galaxy S10 de Samsung, et ce qui manque cruellement au P30 Pro de Huawei. Ça a aussi beaucoup été reproché à OnePlus par le passé, donc ils ont bien fait de l'ajouter, surtout que la prise jack est toujours absente. Et enfin, dernière particularité de cet écran, aucune encoche ni perçage pour laisser place à la caméra de façade. Alors rassurez-vous, OnePlus ne l'a pas supprimé, mais ils ont opté pour un nouveau mécanisme. C'est une caméra pop-up qui va sortir uniquement lorsque vous passez en mode selfie. Donc c'est plutôt intelligent, mais là, normalement, vous vous posez plusieurs questions. Est-ce que c'est solide ? Eh ben oui, ne vous amusez pas à le faire, hein, mais si vous forcez le rangement de la caméra, on se rend bien compte que c'est du costaud. OnePlus a même partagé des images où un bloc de ciment, carrément, est accroché au module photo qui résiste. Et si le gyroscope se rend compte que le smartphone vous échappe des mains, la caméra rentre automatiquement et de manière plutôt rapide. Le plus gros problème, ce sera donc toutes les petites poussières qui vont venir se mettre dedans au fur et à mesure où l'on s'en sert. Surtout que ce OnePlus 7 Pro n'a d'ailleurs pas la certification de résistance aux poussières et à l'eau. Alors la marque assure que le smartphone l'est quand même, mais qu'ils n'ont pas voulu payer cette certification parce que ça se serait répercuté sur le prix final, et ça nous aurait donc fait un smartphone plus cher. Croyez-les ou non, mais moi c'est vrai que j'ai par exemple jamais eu de problème en utilisant le smartphone tout en me prenant une grosse averse sur la figure, mais j'éviterais tout de même de sortir la caméra pop-up dans une telle situation. Même chose si je suis sur la plage avec pas mal de vent et de sable qui volent. Pour l'usure, a priori ça devrait aller puisque OnePlus l'a testé plus de 300 000 fois, ce qui correspond environ à plusieurs dizaines d'ouvertures et fermetures par jour pendant à peu près 4 ans. Et pour la reconnaissance faciale alors ? Eh ben ça fonctionne, mais il ne faudra vraiment pas être pressé de déverrouiller son smartphone. Dans la réalité, je doute que quiconque l'utilise, et il faudra se rabattre sur le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, qui est un petit peu plus rapide que celui du OnePlus 6T, mais la technologie utilisée reste encore moins sécurisée que celle de Samsung, à titre de comparaison. Pour finir, si vous souhaitez protéger le OnePlus 7 Pro, il faudra attendre que les constructeurs adaptent leur coque pour permettre la sortie de la caméra sur le haut. Mais Rhinoshield, mon sponsor de tous mes tests de smartphone, en propose déjà. Le bumper Crash Guard et la coque Solid Suite sont tous les deux conçus pour résister aux chutes les plus violentes. Et comme le mécanisme de l'appareil photo du OnePlus 7 Pro risque de ne pas du tout aimer les chocs, ça me semble évident qu'une coque de protection va vite devenir indispensable pour ce smartphone. Comme d'habitude, vous avez 10% de réduction sur votre panier avec le code Steven, donc regardez le lien que je vous ai mis en description de vidéo si jamais vous avez envie de passer commande. Au niveau des performances, ce OnePlus 7 Pro est évidemment équipé du Snapdragon 855,
et on peut monter jusqu'à 12 Go de mémoire vive. Un record, mais c'est surtout pour jouer à qui a la plus grosse, et le modèle avec les 8 Go sera sans doute totalement suffisant. Dans la pratique, évidemment que tout tourne parfaitement, même les jeux compatibles avec le nouveau taux de rafraîchissement à 90 Hz et tous les graphismes au max. Mais c'est surtout la surcouche de OnePlus qui rend l'utilisation de ce smartphone très agréable et ce qui rend plein de monde fan de la marque. Tout reste très proche d'Android stock et les subtils ajouts sont tous très intéressants, bien pensés et surtout élégants. Avec ce que fait Samsung depuis cette année, c'est ce que je préfère, loin devant ce que peut proposer Huawei, puisque je leur avais récemment reproché. Là, il y a une vraie identité, et chaque année, OnePlus ajoute des choses en plus. Cette fois, c'est l'apparition du Zen Mode, qui bloque l'utilisation du téléphone pendant un certain temps pour se forcer soi-même à déconnecter et penser à autre chose. Bon, pourquoi pas. Ce qui vous intéressera peut-être plus, c'est la possibilité d'enregistrer ces parties de jeu avec le son, puisqu'avec toute cette puissance et cette rapidité d'exécution des tâches, OnePlus intéresse beaucoup de gamers sur mobile. Dans certains éléments de l'interface, par exemple en appuyant sur le bouton pour revenir à l'écran d'accueil, on a un retour haptique, donc une légère vibration, ce qui ajoute un petit plus. C'est des choses que l'on a depuis des années sur iPhone, et qui contribuent au fait que oui, iOS est pensé jusque dans les moindres détails, et rend son utilisation vraiment très agréable. Donc là, je suis très content que OnePlus pense aussi à ce genre de petites choses, et ça illustre parfaitement ce que je vous disais juste avant. Oui, il recherche constamment à améliorer l'expérience utilisateur, et aujourd'hui, pour des smartphones Android, c'est celle, ou en tout cas l'une des deux que je préfère. Pour moi, il manque juste un mode d'utilisation à une seule main. Là, avec un smartphone aussi massif, c'est pas toujours évident, et un petit peu dommage qu'ils aient fait l'impasse là-dessus. Sinon, le switch sur le côté qui permet de passer rapidement d'un mode de sonnerie à un autre est un petit plus que j'ai toujours bien aimé chez la marque. Et enfin, sachez que ce OnePlus 7 Pro est aussi le premier smartphone commercialisé à embarquer du stockage UFS 3.0 qui permet des vitesses de lecture et d'écriture encore plus rapides que tout ce que l'on a connu. Pour la batterie, OnePlus a réussi à en faire tenir une de 4000 mAh dans ce OnePlus 7 Pro. Je trouve l'autonomie équivalente à celle de mon Galaxy S10 Plus et un tout petit peu en dessous de ce que peut proposer Huawei sur son P30 Pro. Tout ça est sans doute dû au taux de rafraîchissement élevé qui pompe de la batterie en permanence, puisqu'impossible qu'il s'adapte dynamiquement, à l'inverse de la définition d'écran qui, elle, passera en Quad HD uniquement lorsque le contenu l'est lui aussi. Bon, on est tout de même sur une autonomie très sérieuse, hein. J'ai par exemple jamais eu besoin de le recharger avant ma fin de journée, et en plus de ça, on bénéficie de la recharge filaire ultra rapide de OnePlus, qu'ils ont cette année appelé Warp Charge, et qui permet par exemple de passer de 0 à 50% en 20 minutes. Royal. Le chargeur allume-cigare qui permet de recharger le smartphone en voiture est lui aussi très rapide, et ça me permet de parler d'une chose que j'ai toujours appréciée chez OnePlus, c'est le fait que lorsque le smartphone est en charge et que l'on l'utilise, il ne devient pas bouillant. Ce qui est très utile par exemple si vous jouez tout en rechargeant le smartphone, ou si comme moi vous le chargez dans la voiture en utilisant le GPS. Ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui aucun autre concurrent arrive à faire, et c'est vraiment appréciable. Par contre, le gros point noir sur ce smartphone, ça va être le fait qu'il n'y a toujours pas de recharge sans fil. Et là, sur un smartphone à plus de 700 €, ça commence vraiment à faire tâche. Sur Twitter par exemple, plein d'entre vous m'ont dit ne pas du tout être intéressés par ce OnePlus 7 Pro, rien qu'à cause de ce manque. Donc ça va vraiment devenir une urgence pour OnePlus, il faut qu'ils y pensent. Parlons maintenant de la photo, où OnePlus a fait un grand bond en avant en proposant 3 longueurs focales, avec ce triple capteur, contre une seule par le passé. Ah, et précision importante, j'ai attendu la dernière mise à jour de OnePlus avant de vous livrer mes conclusions. Donc c'est pour ça que j'aurai sans doute un avis un petit peu différent de tous ceux qui ont fait la course pour être le premier à sortir une vidéo ou un article le jour de l'officialisation. Triple capteur cette année donc, pour nous offrir un ultra grand angle, équivalent 13 mm, un grand angle, équivalent 27 mm, et un zoom x3 qui permet d'aller chercher des détails au loin. On a donc notre trio gagnant qui nous permet de tout faire, peu importe la situation. Le capteur principal est capable de faire des clichés de 48 millions de pixels au maximum si vous le souhaitez, ce qui donne des photos très détaillées. Le piqué est vraiment bon, un petit peu aidé par les contrastes boostés par le traitement électronique de l'image de OnePlus, mais sans pour autant aller trop loin je trouve, donc c'est plutôt bien maîtrisé. La balance des blancs est juste, et lorsqu'on met ce OnePlus 7 Pro dans des conditions un petit peu plus difficiles, avec des ombres et une grosse source de lumière,
on se rend compte que la plage dynamique est excellente pour un smartphone. La récente mise à jour de l'appareil photo corrige d'ailleurs le problème des hautes lumières souvent cramées. Donc beau boulot OnePlus, l'utilisation du nouveau capteur Sony d'un demi-pouce, plus grand que tout ce que la marque a pu utiliser jusque-là, donne d'excellents résultats, il est très bien intégré, très bien géré. On obtient des clichés du même niveau que ce que peut produire un Galaxy S10 je trouve, et avec des couleurs bien plus fidèles que ce que fait Huawei sur son P30 Pro. Par contre, avec l'ultra grand angle, aïe, c'est pas du tout la même maîtrise. Sur les photos de 16 millions de pixels cette fois-ci, on a une grosse déformation optique, ça manque cruellement de piqué dès que l'on s'éloigne du centre, on a beaucoup d'aberrations chromatiques, même si la dernière mise à jour corrige un petit peu ça, et enfin la plage dynamique en prend un sacré coup par rapport au capteur principal. Pas totalement réussi donc, surtout qu'en vidéo, il n'est même pas disponible cet ultra grand angle. On doit se limiter au grand angle et au zoom, et selon les déclarations de OnePlus, ça ne changera pas dans une mise à jour. Ce sera donc sympa dehors, avec une bonne lumière, mais n'en espérez pas beaucoup plus. OnePlus a encore des progrès à faire pour égaler ses concurrents qui eux aussi proposent des ultra grands angles. Pour ce qui est du zoom, je vous avais dit dans ma vidéo de test du P30 Pro que j'aurais largement préféré un zoom x3 maîtrisé plutôt qu'un zoom x5 assez raté selon moi. Et ben là je suis très content puisque c'est exactement ce qu'a proposé OnePlus. Je trouve que les photos de 8 millions de pixels que l'on fait avec sont très convaincantes. Ça zoome suffisamment loin pour nous permettre d'aller chercher des détails, le piqué est très bon. Mais par contre, ce n'est pas un vrai zoom optique x3. Sans rentrer dans la démonstration technique, sachez que c'est un zoom x2,5 environ, auquel un zoom numérique est appliqué par-dessus pour arriver à x3. Donc pas tout à fait honnête de la part de OnePlus, mais le résultat est très bon et au final c'est tout ce qui compte. On peut leur pardonner ce petit enfumage. Que l'on fasse des photos à l'ultra grand angle, au grand angle ou au zoom, la cohérence des couleurs est respectée et ça fait plaisir. À l'inverse de ce que j'avais constaté sur un P30 Pro où ça partait dans tous les sens. De nuit par contre, oubliez très vite l'ultra grand angle et le zoom. Les résultats sont mauvais en partie à cause de leur ouverture plus petite que le capteur principal. D'ailleurs, uniquement celui-ci est utilisable lorsque l'on passe en mode nuit. Et je trouve ça plutôt honnête de la part de OnePlus de reconnaître que les deux autres sont largués dans ce domaine et de nous limiter dans ce type de prise de vue. Par contre, pas d'intelligence artificielle capable d'isoler un sujet en mouvement pour conserver une photo nette comme chez Google. Là, beaucoup des photos en night mode avec le OnePlus 7 Pro seront floues et ce sera à utiliser sur des sujets fixes, pour des bâtiments par exemple, où là le résultat sera correct sans pour autant être au niveau de ce que font Huawei et Google. Sans parler de nuit mais en basse luminosité simplement, ce OnePlus 7 Pro s'en tire bien. Il ne fait pas mieux que les concurrents, mais pas pire non plus. Et quand on se remémore son prix, on ne peut que s'en satisfaire, même si évidemment, comme tous les smartphones qui proposent un zoom, il n'est pas du tout utilisé à cause du manque de luminosité, et c'est alors un zoom numérique qui est appliqué sur le capteur principal, avec des résultats très moyens. Le mode portrait, lui, je l'ai trouvé plutôt bon, le détourage est correct, même si, comme sur tous les smartphones qui proposent ce mode, le flou d'arrière-plan fait très artificiel. Pour les selfies, ils sont globalement corrects. C'est du 16 millions de pixels, mais attention lorsque vous en faites en conditions difficiles. OnePlus a tenté quelque chose pour pallier au manque de dynamique de ce capteur frontal. Lorsqu'il n'arrive pas à exposer correctement le sujet, là sur cet exemple le ciel bien plus lumineux que moi, il va me détourer pour rajouter le ciel correctement exposé derrière, ce qui cause un halo blanc tout autour du sujet, ce qui correspond au ciel cramé du premier cliché. Alors parfois ça passe, parfois c'est assez moche. Par contre, forcément, la caméra pop-up met un petit peu de temps à sortir, et si on passe la journée à se prendre en photo, ça peut vite devenir un peu embêtant. Bon, moi je m'en fiche un peu, parce que des selfies j'en fais vraiment très peu, et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, des stories j'en fais 3 ou 4 dans l'année, mais ça méritait quand même d'être reprécisé. En vidéo, on peut toujours filmer en 4K, Ultra HD en réalité, jusqu'à 60 images par seconde, comme depuis déjà quelques temps chez OnePlus. C'est donc du côté de la stabilisation de l'image que je voulais voir si des progrès avaient été faits sur ce nouveau modèle. Le capteur principal et le zoom bénéficient tous les deux d'une stabilisation optique avec une stabilisation logicielle par-dessus, et les résultats sont plutôt bons. On peut par exemple parfaitement filmer en 4K à main levée avec le zoom sans avoir une vidéo qui tremble dans tous les sens, ce qui est donc parfaitement exploitable pour des vidéos de vacances, ou bien des vidéos pour une chaîne YouTube par exemple. En 4K à 60 images par seconde par contre, c'est moins bien, nettement.
Ça tremblote encore un petit peu dans tous les sens et OnePlus peut vraiment s'améliorer là-dessus. C'est pas si grave tant tout le reste est maîtrisé. Et moi, ce que je regrette surtout, c'est qu'on n'ait pas de prise jack, ce qui permet de brancher un micro et donc de capturer un meilleur son. Dommage, parce que sinon, c'est vraiment un bon smartphone pour faire de la vidéo. Donc voilà ce que je pense de ce OnePlus 7 Pro. Oui, la marque a augmenté ses tarifs, mais c'est plutôt justifié par rapport à toutes les améliorations et innovations qu'ils ont apportées sur ce modèle. On a tout de même globalement un smartphone qui coche toutes les cases. Un design réussi, avec en prime le meilleur écran qui existe aujourd'hui sur un smartphone, surpuissant avec les derniers composants du moment et une surcouche logicielle vraiment agréable à utiliser, l'une des deux meilleures pour moi. Tout ça sans défoncer la batterie, puisque l'autonomie est bonne avec la grosse batterie de 4000 mAh, mais surtout la recharge ultra rapide que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, si le module ultra grand angle pour la photo nécessite quand même pas mal d'améliorations pour être au niveau des concurrents, le zoom et le capteur principal sont tous les deux très bons. Donc si la recharge sans fil n'est pas indispensable pour vous, puisque c'est tout de même le gros manque de ce OnePlus 7 Pro, et que tout ça vous a convaincu, et bah comme d'habitude, juste en dessous dans la description de la vidéo, vous avez un lien pour l'acheter au meilleur prix. Moi j'ai tendance à plutôt vous le conseiller par rapport à un P30 Pro, ou alors intéressez-vous au Galaxy S10 Plus de Samsung qui a tout de même pas mal baissé de prix. Vous avez mon test juste ici, mais juste avant, dites-moi quand même dans les commentaires en dessous ce que vous avez pensé de ce OnePlus 7 Pro. Et puis bah on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!